Cette réforme constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement en matière d'habitat et de protection du pouvoir d'achat des populations. Depuis plusieurs années, notre pays connaît une forte croissance urbaine. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation progressive des loyers dans plusieurs centres urbains, au point où, dans de nombreux cas, les loyers évoluent plus rapidement que les revenus des ménages. Cette situation rend l'accès au logement de plus en plus difficile et crée des tensions sociales qu'il était devenu nécessaire d'encadrer. Conscient de cette réalité, le gouvernement a engagé une réflexion approfondie qui a conduit à la création de la Commission nationale de tarification des loyers. Cette commission a mené un travail de concertation et d'analyse qui a abouti à des solutions équilibrées. Les propositions retenues reposent donc sur des critères objectifs, notamment le coût de réalisation des logements, le revenu moyen des ménages, le coût de la vie, les charges supportées par les propriétaires, le standing des logements, ainsi que leur localisation. L'objectif est de rechercher un équilibre entre la protection des ménages et la rentabilité normale de l'investissement immobilier. Le décret adopté par le gouvernement constitue donc désormais le cadre réglementaire qui permettra d'assurer une meilleure transparence du marché locatif et une plus grande sécurité juridique pour les bailleurs comme pour les locataires. Cependant, un texte, aussi pertinent soit-il, ne produit ses effets que s'il est effectivement appliqué. C'est pourquoi le rôle des administrateurs délégués se situe au premier rang dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. En effet, vous êtes les premiers relais de l'État auprès des populations. Vous aurez notamment la responsabilité d'enregistrer les déclarations de bail, d'informer les citoyens, d'accompagner les acteurs et de veiller au respect des nouvelles dispositions.